Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour continuer l'exploration dans le livre de Luc. Nous sommes bientôt à la fin. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une étude sur le royaume de Dieu. J'ai lu 2 textes que je voulais vous soumettre. Écoutez cela. Jésus était en chemin vers Jérusalem et il rencontre un homme et il lui dit « Suis-moi ». Mais l'homme lui dit « Je voudrais pouvoir aller enterrer mon père ». Et Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Un autre texte où Jésus dit, vous savez, dans Luc 18, il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 2 visions du royaume. Qu'est-ce qui est plus important sur terre pour un homme que d'ensevelir son père? Mais Jésus passe autre chose au-dessus de cela. Alors, pour nous permettre de comprendre un peu mieux la différence qu'il y a entre le royaume de Dieu et puis aussi le royaume des cieux, 2 termes qu'on retrouve assez souvent, j'ai invité 2 pasteurs que nous connaissons et je les accueille avec bonheur. Bonjour Charlie. Bonjour Christiane. Bonjour Émile. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. C'est avec bonheur. Alors, je voudrais vous inviter, si vous voulez bien, nous allons prier. Je vais vous inviter à prier avec moi et Émile, et puis on va essayer de comprendre quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Si tu veux bien. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la possibilité de comprendre les mystères de ta parole. Et spécialement, nous te demandons aujourd'hui de comprendre bien les mystères de ton royaume. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, messieurs, que pourriez-vous nous dire concernant ces 2 termes? Parce que quelquefois, ça peut créer de la confusion pour quelqu'un qui est même lecteur de la Bible, hein? Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Royaume de Dieu, est-ce que ça a la même signification? Est-ce qu'il y a les mêmes compositions? Est-ce que Jésus, lorsqu'il parle de royaume des cieux, il faut entendre le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étudiez les 2 termes dans la Bible, vous trouvez que le terme royaume des cieux, il est utilisé plutôt dans l'évangile de Matthieu. Okay. Et dans les 2 autres évangiles synoptiques, dans l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, est utilisé plutôt le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Marc et Luc, ils s'adressent plutôt aux païens. Mais Matthieu, il s'adresse plutôt aux Hébreux. Et les Hébreux, ils sont un peu plus familiarisés avec ce terme royaume de cieux. Et le royaume de cieux a été utilisé par Jésus pour ne confondre pas avec des projets politiques qui existaient au temps de Jésus. D'accord. Parce que les gens attendaient le royaume de Dieu en se construisant d'en bas. Ça veut dire une insurrection politique, quelqu'un qui va ressurgir, qui va dire qu'il est le Fils de Dieu ou le Messie, et comme ça le royaume de Dieu pouvait s'installer. Et on voit ça dans les scénarios suivants. Dans les années 66, avant de la destruction de Jérusalem, c'était comme ça que la révolte a été construite. Après, dans les années 131, 132, avec le célèbre Bar Kokhba, qui s'est dit qu'il est le fils de l'étoile. Il a dit qu'il est le Messie comme ça, parce que les gens en Israël, ils voyaient le royaume de Dieu comme quelqu'un, comme une construction qui venait d'en bas. Mais en utilisant le terme le royaume des cieux par Jésus, et je crois que c'était le terme que Jésus a utilisé peut-être dans la plupart des cas, mais Luc et Marc, parce qu'ils s'adressaient aux Grecs et aux Romains, ils ont préféré d'utiliser un terme que les Grecs et les Romains pouvaient le comprendre mieux. D'accord. Et peut-être là où Matthieu dit royaume de cieux, Luc et Marc, ils l'ont changé avec le royaume de Dieu pour que les autres comprennent bien de quoi il s'agit. D'accord. Le royaume des cieux, quand Matthieu utilise le terme royaume des cieux, il fait allusion au Daniel chapitre 7. Et dans le Daniel chapitre 7, vous voyez là-bas comment le royaume de Dieu va s'installer. D'abord, c'est un royaume qui n'a rien à faire avec les actions, l'insurrection des humains. Donc c'est un fils de l'homme, et Jésus, il se donne ce nom de fils de l'homme, qui vient devant Dieu, et il reçoit comme ça le royaume de la main de Dieu. Et après, il s'adresse, il vient pour faire régner ce royaume sur la terre.
Et c'est pour ça que Jésus, il a parlé royaume des cieux pour faire clairement, pour que les autres comprennent clairement que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est installé d'en haut et pas d'en bas. Très bien. Qui n'a rien à faire avec la politique, avec les ficelles que les hommes peuvent tirer dans ce monde. D'accord. Donc, il faut entendre la même réalité dans les deux termes. Oui. Peut-être avec une dimension différente. Alors, il y a certainement une même réalité. Alors, c'est sûr que le fait de le lire dans Matthieu et ensuite de le lire dans Luc et Marc, on a le sentiment que Jésus parle à la fois d'un royaume à annoncer, d'une bonne nouvelle à annoncer, mais en même temps, Jésus va annoncer ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur de l'homme, ce qui n'est pas visible par tous. D'accord. Prenons plusieurs exemples. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 17, ou encore Marc chapitre 1, verset 14, on a le sentiment que Jésus va parler de l'exercice de son autorité, de sa souveraineté. D'accord. Alors que lorsqu'il va dire le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est parmi vous, c'est pour montrer déjà sa présence, mais montrer aussi que sa présence change la nature humaine. Donc c'est déjà, Jésus se projette déjà dans la dimension, on peut dire, missionnelle, le fait qu'il vienne à la rencontre de l'homme pour changer sa vie. Alors, si je comprends bien les deux explications, donc il faut bien entendre que le royaume est déjà installé. Le royaume de Dieu est installé. Et on peut penser que le royaume de Dieu a été installé par Jésus. On est d'accord? Absolument. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme du 21e siècle, qui est croyant, s'il est chrétien, donc il devrait être installé dans ce royaume. La preuve dans Luc chapitre 4, verset 16 et suivant. Je vous propose que nous le lisions peut-être. On va lire. Oui. Luc 4, 16, 21. Vas-y, je te laisse lire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Donc c'est le ministère. C'est déjà le ministère de Jésus. C'est déjà l'annonce du royaume. Pourquoi? Parce que dans ce fameux texte où Jésus cite le prophète Ésaïe, il est question d'une année de grâce, d'une année favorable qui est en lien avec le Messie, qui est en lien avec le jubilé du Lévitique chapitre 25. Donc Jésus ne fait qu'introniser lui-même l'arrivée du Messie. Ça y est, je suis là, je suis venu pour accomplir ma parole. Alors, c'est très intéressant parce que c'est très profond. Il faudrait que nous comprenions bien. Jésus vient instaurer cela. Je peux vous demander quelles sont les caractéristiques du royaume? Comment peut-on reconnaître qu'on est dans le royaume de Dieu? Comment les croyants, les chrétiens peuvent-ils reconnaître qu'on est dans le royaume? Il y a un sermon célèbre que Jésus a tenu devant les disciples d'abord. Et bon, on avait d'autres personnes qui étaient dans son entourage. Et ce sermon, il commence avec une proclamation du royaume. Vous connaissez les béatitudes. La première béatitude dit « Heureux ceux qui sont pauvres de l'esprit, car le royaume de cieux ou le royaume de Dieu est à eux. » Donc, avec cette première déclaration que Jésus fait dans ce sermon, donc, il dit que ce qui suit après, ce sont des choses qui tiennent au royaume. Et si vous voyez
il parle des citoyens du royaume. Les citoyens Oui. du royaume ne sont pas des gens, des gens puissants. C'est pas ni les prêtres, ni les grands pasteurs, ni les grands chefs de l'église. Ils ne sont pas nommés comme ça. C'est des pauvres d'esprit, ce sont des affligés, ceux qui sont assoiffés de la justice de Dieu. Donc des gens qui ressentent dans leur cœur un manque. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut quelque part dans son âme, dans son esprit, qu'il ait un manque après Dieu, qu'il veut rencontrer Dieu, qu'il cherche avec la soif que Dieu soit là. Les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui ont une présence fière comme ça en disant qu'ils sont tout puissants comme ça, on voit des chrétiens qui se croient comme ça, Oui, oui. des chrétiens qui ne se posent jamais des questions, des chrétiens qui ne doutent jamais d'eux-mêmes, donc des gens comme ça. Le royaume de Dieu n'est pas pour eux, même s'ils disent que le royaume de Dieu est pour eux. C'est quelqu'un qui ressent un manque terrible dans son âme. Et à partir de ça, il peut construire, il peut chercher, il peut trouver après les lois, parce que Jésus parle des lois, il reprend toutes les lois de Moïse, mais il spiritualise ces lois. Ils disent par exemple que maintenant, si dans le passé, on avait une loi comme l'adultère, que c'était un adultère qui tenait au fait, Jésus dit non, maintenant l'adultère, il y a quelque chose qui se passe même dans ton cœur. Je peux, par rapport à ce que tu dis, est-ce que je peux proposer un texte dans Romains 14, verset 17 ? Romains 14, verset 17, qui va peut-être nous aider aussi par rapport à ce que tu dis, où il est donné, il y a une précision sur le royaume de Dieu. Verset 17, il est dit « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Alors, on a l'impression qu'il y a un mélange de spirituel et en même temps des choses des choses de la vie de tous les jours. Quand il dit c'est la justice, eh bien, dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut rechercher la justice. Oui, parce que ça correspond à la vision que Jésus a du royaume. Et lorsque je parlais de Jésus comme celui qui incarne le jubilé, il y a un lien. Pourquoi? Parce que le Messie, c'est celui qui apporte la grâce, la miséricorde, la justice, le rétablissement de toutes choses. Donc c'est ce que Jésus vient dire. Et d'ailleurs, les premiers apôtres ont compris ça. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça veut dire que ce n'est pas simplement l'annonce, le kérigme, Jésus est mort, il est ressuscité, mais aussi la réalisation par chacun d'un changement de vie qui est possible par Jésus. C'est-à-dire que la miséricorde, la grâce du Seigneur Jésus dans nos vies nous emmène à un changement de vie et c'est déjà annoncé le retour de Jésus. Donc, alors, si on veut bien faire une petite synthèse, c'est un effet spirituel, parce qu'il dit ce n'est pas le boire et le manger, mais qu'il y a une réalisation pratique dans la vie. Oui. Voilà. Il y a un texte que j'ai envie que nous regardions, si vous voulez bien, c'est dans Luc 17, le verset 20 et 21. Regardons ce que dit ce texte. Luc 17, verset 20-21. Que pensez-vous On va d'abord le lire, si vous voulez bien. Tu veux bien le lire, peut-être Luc 17, versets 20 et 21. Bon, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà. Il parlait de lui. Il parlait de sa présence, mais il parlait aussi de la présence de toute cette bonne nouvelle dans notre cœur aussi. Voilà, cette bonne nouvelle qu'il apporte. On peut dire aujourd'hui que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous avons la bonne nouvelle avec nous. Tout à fait. Dans la réalisation du royaume de Dieu, il y a, dans la Bible, on peut voir qu'il y a 3 étapes.
Bon, la première étape, c'est le moment où le roi, il se fait découvrir. Il vient et il nous dit, voilà, je suis Messie. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, il était conscient qu'il était le roi, il était le Messie, et c'est avec lui que le royaume de Dieu commence. Après, il y a une deuxième étape où il y a les citoyens qui se créent. Donc, les frontières du royaume de Dieu ne sont pas des frontières géographiques d'abord, ce sont des frontières humaines. Il y a les gens qui entendent la bonne nouvelle. Et quand quelqu'un apprend la bonne nouvelle, il répond à la bonne nouvelle, il entre comme ça dans le royaume de Dieu. Et bon, bien sûr, il y a un moment où on peut dire qu'il y a l'accomplissement définitif du royaume, le jour où la terre sera renouvelée, et à ce moment-là, que le royaume de Dieu commencera de bon, avec un territoire. Alors, une question, donc ça me pousse à vous poser une question, plutôt faire une synthèse. On a envie de dire que dans le royaume de Dieu, le pécheur découvre les valeurs spirituelles que Dieu apporte, que Jésus apporte. Dans son royaume, les pécheurs découvrent la grâce. Dans son royaume, les pécheurs découvrent le pardon, le vrai pardon. L'amour agapé. Oui. Hein? Et dans ce royaume-là, les pécheurs découvrent la justice de Dieu, ce que c'est que la justice de Dieu. Alors, pour illustrer ton propos, je propose la lecture de Matthieu, chapitre 23e, verset 23. Oui. Lorsque Jésus va s'adresser aux scribes et pharisiens, même si le texte ne parle pas du royaume de Dieu, mais ça met en lumière quand même deux réalités. Alors, Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Deux réalités différentes où Jésus va montrer ce qui est le plus important. Voilà. C'est-à-dire ce que lui, il est venu emmener. Voilà, l'intemporel, en fait. Oui. Il y a une confrontation dans ce texte-là de le fait de venir en aide à ses parents, mais il y a aussi en même temps cette dimension intemporelle que Jésus emmène en même temps. Oui, parce que payer la dîme de la nette et du cumin, c'est bien d'exprimer sa fidélité. Mais Jésus dit c'est encore mieux. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que cela. La justice, la miséricorde, la grâce. Le Messie, c'est ce qu'il est venu apporter. Oui, et d'ailleurs, tout Israël jubilait chaque 50 ans parce qu'il y avait un Messie qui rétablissait toutes choses et c'était une libération extraordinaire. Et c'est ce qu'il est venu nous emmener et il insiste pour que nous puissions vivre pleinement cette libération. Alors, c'est très important. J'ai envie d'abord vous poser une question. Comment devient-on membre de ce royaume? Comment devient-on? Tu as utilisé plusieurs fois tout à l'heure le terme citoyen. Comment devient-on citoyen de ce royaume? Je pense qu'il y a d'abord, tu disais tout à l'heure, on doit rechercher, bien sûr. Il faut. Moi, je crois que la déclaration la plus surprenante pour les gens du temps de Jésus, c'est au moment où Jésus il a pris un enfant. Et il a montré en disant, si vous ne devenez pas comme un enfant, c'est Luc 18, le verset 16, 17, vous ne recevrez pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, vous n'y entrerez point. Donc, quand on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir l'enthousiasme d'un enfant, mais aussi l'humilité que l'enfant a quand il découvre quelque chose de très grand, d'extraordinaire comme ça. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec des prétentions de justice qu'on est bon. Si nous venons avec quelque chose en présentant, voilà, nous sommes dignes d'être dans le royaume, nous ne pouvons pas entrer. D'ailleurs, c'est pour cela que dans Jean chapitre 3e, verset 5, où Jésus discute avec Nicodème, il lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Donc, première caractéristique, c'est déjà renaître. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Et un changement d'état d'esprit. Et ce changement d'état d'esprit est illuminé largement par la grâce de Dieu. Ce savoir pécheur, savoir que le maître, celui qui est le roi des rois, vient jusqu'à nous. Pour nous présenter le pardon du Père. Exactement. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. J'adore, vraiment j'adore, ne serait-ce que l'idée de penser que... Alors, j'ai quand même envie de poser une question. Donc, une fois que je rentre dans le royaume de Dieu, je devrais pouvoir l'exprimer à travers une religion. Alors, est-ce que quelquefois, nous ne confondons pas religion et royaume de Dieu? Parce que c'est très délicat, ça, la question que je pose. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, quelquefois, de supplanter les principes d'une religion au royaume de Dieu? Oui, il y a des églises qui croient que l'appartenance à une église est l'appartenance au royaume de Dieu. Oui. Par exemple, si vous prenez le catholicisme, depuis le 4e, 5e siècle, il y a déjà dans le christianisme, après dans la religion catholique, aussi dans la religion orthodoxe, c'est cette idée que l'Église a comme mission d'administrer le royaume de Dieu sur la terre. Bon, si vous lisez bien dans la Bible, les choses, ça n'existe pas des déclarations comme ça. Il y a une substitution, en fait. Oui, les apôtres, quand ils ont été envoyés, ils l'ont envoyé pour proclamer le royaume. Ça veut dire d'être en sorte de haute-parleur de Dieu. Voilà. Pour dire, voilà, le royaume de Dieu, il est venu. Voilà. Mais l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est pas l'entrée... Bon, tu peux entrer dans l'église. Bien sûr, c'est bien. Parce que être comme ça, avoir comme ça la possibilité de partager, de t'encourager, de participer avec les autres frères et sœurs à la même mission, c'est très bien. Mais l'Église n'a pas comme vocation d'administrer le royaume de Dieu. Amen. C'est Dieu qui administre son royaume, c'est Jésus qui est le roi. Tout à fait. Je ne trouve pas dans la Bible quelque chose, une mission qui a été donnée à l'Église d'administrer comme ça le royaume. Nous administrons, nous sommes des missionnaires, nous sommes des serviteurs, nous sommes ceux qui proclament, nous sommes les prédicateurs, si vous voulez, du royaume. D'ailleurs, il nous suffit de prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui a reçu une mission, on peut dire la mission pour parler du royaume, pour vivre le royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Qu'une seule chose, c'est la pensée de Jésus-Christ crucifié. À aucun moment, il est venu pour administrer. Et même lorsqu'il parle, entre guillemets, d'organisation d'église, il dit bien, choisis des hommes fidèles. Fidèles à qui? Fidèles au roi des rois, pour annoncer que Jésus est venu nous donner la grâce, le pardon et l'amour. C'est très intéressant parce que souvent, il nous arrive d'inverser les choses et là, on commet des erreurs. Je pense que chaque croyant, chaque chrétien devrait vraiment évaluer sa foi de façon à s'assurer que dans sa démarche de foi, qu'il n'y a pas eu un processus inverse. C'est-à-dire, on sert plus l'organisation, plus l'administration que d'être au service du royaume. Alors, pour terminer, il ne reste peu de temps. Est-ce que je peux lire? Il y a ce texte-là, dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Dans le chapitre 10, il envoie les disciples. Bon, on peut dire qu'il envoie son église dans le monde. Il envoie les disciples comme ça, il fait comme une sorte d'entraînement. Pratique. De pratique. Et nous pouvons prendre ce chapitre comme une sorte de... Qu'est-ce que c'était le dessein de Dieu pour l'Église un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit? Guérissez les malades qui se trouvent, et il leur dit, le royaume, le verset 9. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Ouais. Donc ça, c'est notre mission, c'est proclamation, montrer par des faits de grâce, des actions de grâce que nous faisons envers les autres, par la bonté qu'on répand autour de nous, mais en ne le disant pas, écoutez, on va vous faire comme ça la bonté parce que notre Église est la meilleure Église du monde et que nous sommes supérieurs aux autres. Non, on fait ça parce qu'on veut vous dire une chose, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà.
C'est extraordinaire que Jésus fait avec ça. Aujourd'hui, quand on voit des évangélisations que les chrétiens font, c'est plutôt une sorte de propagande. Voilà. Que chacun fait sa pour chapelle. lui-même. Chacun Et fait si pour sa les gens ne chapelle. répondent pas à Voilà. tout ça, après ils laissent tomber. Voilà. Et alors que nous devrions plus mettre en avant donc non seulement celui qui a inauguré le royaume, on doit le mettre en avant. Deuxièmement, mettre en avant les valeurs qu'il a apportées, que nous avons dit à travers tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il emmène la grâce, le pardon, il emmène la justice de Dieu, il emmène les lois, la loi de Dieu qui doit gérer la vie de celui qui est né de nouveau. Alors, pour terminer, il nous reste peu de temps, vraiment très peu de temps. J'ai juste envie de vous demander comment aujourd'hui je peux annoncer, je n'ai pas envie de dire convaincre parce que c'est l'esprit qui convainc, comment puis-je annoncer et expliquer à quelqu'un ce qu'est le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est déjà installé parmi nous. Parce qu'avec tout ce qu'on voit dans le monde, vous êtes d'accord que... Justement, en son temps, Oui. Jean le Baptiste avait le même problème. Et Jésus lui fait parvenir le message, ça y est, les aveugles voient, Oui. les boiteux marchent. Donc concrètement, si le roi des rois est présent dans ma vie, cela doit se voir. Absolument. Par Ce les n'est- œuvres. Par oui. les œuvres, ça doit être concret. C'est-à-dire que c'est un royaume à la fois spirituel, mais c'est visible. Concret. Donc, quand Jésus se présente dans cette synagogue et qu'il fait la lecture, il dit bien, tout est accompli. Oui. Ça veut dire que celui qui s'approche de lui, qui a besoin de la grâce, peut en bénéficier immédiatement. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on est obligé de mettre fin à cette étude. Mais je voulais simplement m'adresser à nos amis internautes et leur dire que cette étude, encore une fois, nous l'avons trouvée magnifique, en quoi j'espère que pour vous aussi. Et simplement que nous puissions faire attention que lorsque nous évoquons le royaume de Dieu, eh bien que nous n'évoquions pas notre religion, que nous évoquions les valeurs que Jésus a inaugurées, pardon, grâce, amour, naître de nouveau, justice de Dieu. Alors passez une bonne semaine. Au revoir.